La petite Emma avait toujours été une élève exemplaire qui n'avait jamais franchi la ligne. Ainsi, lorsque soudainement appelée au bureau du directeur et remise d'une lettre de suspension, toute l'école fut choquée. Alors qu'elle était escortée hors de l'établissement, Emma se tourna vers le directeur avec une fureur dans les yeux et posa une question qui fit battre le cœur de chacun plus fort. « Savez-vous qui je suis ?» demanda-t-elle. Lorsque le directeur la regarda dans les yeux, il réalisa peut-être avoir commis la plus grosse erreur de sa carrière. Le directeur Jameson fit semblant de ne pas l'avoir entendu, se retourna pour se retirer dans son bureau et ferma la porte derrière lui. Avait-il manqué quelque chose? Qui était cette fille? Pour aggraver la situation, Emma cria « Vous le regretterez » avant de quitter le bâtiment, laissant tout le monde sans voix. Une des enseignantes, mademoiselle Clara, entra rapidement dans le bureau du directeur et referma la porte derrière elle. « Eric, qu'était-ce que c'était? Qui est cette fille? » Richardson, ça ne te dit rien, n'est-ce pas? Connais-tu quelqu'un d'autre qui s'appelle Daniels? Demanda-t-il à sa collègue. À sa déception, Clara secoua la tête. Eh bien, peut-être que ce n'est rien. Tu sais comment les enfants peuvent être parfois. Peut-être qu'il plaisantait ou disait quelque chose de stupide, ou peut-être qu'elle était simplement en colère parce qu'elle a été suspendue, réfléchit-il. Tu as probablement raison, Clara. Je suis sûre que tout ira bien. Merci, répondit Eric. Il découvrirait bientôt qu'il avait tous les deux tort. Les autres élèves attendaient dans le couloir, et dès qu'Eric ouvrit la porte de son bureau, ils détournèrent rapidement le regard et s'éloignèrent. Évitant son regard. Eric pensait qu'il était juste un peu surpris par ce qui s'était passé, mais ce n'était pas vrai. C'était bien pire. Il savait qui était vraiment Emma. Le lendemain, lorsque le directeur Eric retourna à son bureau, il découvrit une note qui s'avéra être une menace de la part d'Emma. Inquiet, il interrogea son personnel sur toute entrée dans son bureau depuis hier, suspectant qu'il s'agissait d'Emma. Perturbé par la note, Eric essaya de l'ignorer mais se retrouva incapable d'oublier Emma. Pendant le déjeuner, le professeur Clara lui apprit qu'Emma n'était pas venue à l'école et que les tentatives de la contacter ou de contacter son père étaient. Une demande formelle pour une réunion du conseil scolaire a accru son anxiété lorsqu'il a pris conscience de la gravité de la suspension d'Emma. Pour se préparer, Eric a répété des justifications mais a lutté avec des doutes persistants. Chargé d'un rapport complet, il s'est plongé dans les dossiers d'Emma dans l'espoir de valider sa décision, mais a été surpris par son dossier académique exemplaire. Eric a eu du mal à concilier cela avec sa récente défiance, remettant en question son jugement et les complexités qu'il aurait pu négliger. Déterminé à découvrir la vérité, Eric a enquêté sur l'arrière-plan familial d'Emma, cherchant des indices. Les conversations avec d'anciens enseignants n'ont rien révélé, le laissant sans information significative. L'absence d'indices a intensifié le mystère entourant Emma, érodant la confiance d'Eric alors que les parents remettaient en question ouvertement les méthodes disciplinaires de l'école. La tension au sein de la communauté scolaire mettait en doute le jugement d'Eric et les politiques de l'école. L'attention des médias locaux sur la suspension d'Emma a transformé l'école en un centre de controverse, avec des camions de médias et des journalistes sollicitant les commentaires d'Eric, entraînant une attention et des critiques incessantes. L'impact négatif sur l'image de l'école a mis à rude épreuve le leadership d'Eric. Confronté à la désapprobation de la communauté, Eric a travaillé pour défendre la réputation de l'école en organisant des réunions et en envoyant des communications, mais la pression constante a affecté visiblement Eric, le rendant agité. Les nuits et le stress accablant ont ramené Emma à l'école avec son imposant père, exacerbant la tension. Lors d'une réunion avec le père d'Emma, il a émis des avertissements teintés de dégoût et de menaces voilées, laissant Eric perturbé. Les commentaires énigmatiques du père laissaient entendre des répercussions cachées au-delà de l'école. En réfléchissant aux paroles du père, Eric a spéculé sur les dimensions cachées de la situation alors qu'il rassemblait des informations sur la famille d'Emma, dénouant ainsi un récit complexe s'étendant au-delà des limites de l'école. Lors d'une réunion tendue du conseil, Eric a défendu la suspension avec conviction. Mais une inquiétude sous-jacente s'est fait sentir.
Une mention anodine selon laquelle un membre du conseil connaissait la mère d'Emma a pris Eric au dépourvu, suscitant des questions sur la révélation inattendue et ses implications. La mention de la mère d'Emma a déclenché une chaîne de pensée conduisant Eric à relier les informations et à approcher une révélation sur l'identité et l'arrière-plan familial d'Emma. Alors que la réunion du conseil se poursuivait, Eric a réalisé la nature remarquable de la mère d'Emma, découvrant un nouvel aspect de la situation. La révélation sur la famille d'Emma. Un changement de perspective s'est opéré à la suite du drame en cours, amenant Eric à réfléchir sur le poids de son ignorance. Après la réunion du conseil, son enquête discrète sur la famille d'Emma a révélé le statut politique de sa mère, redéfinissant l'incident de suspension et incitant Eric à remettre en question son processus décisionnel. Conscient des implications plus larges de l'arrière-plan familial d'Emma, Eric ressentit un mélange de peur et de honte. La question précédente d'Emma, « Savez-vous qui je suis ?», prit une nouvelle signification, mettant en évidence l'influence du statut familial. Eric a reconnu l'impact de ses actions sur Emma, la communauté et sa propre carrière. Face à la presse, il s'est publiquement excusé auprès de la famille d'Emma, exprimant des remords pour sa gestion de la suspension. Il a admis les dangers des préjugés et a souligné l'importance d'une prise de décision équitable, illustrant ainsi un changement de perspective. Lors de la conférence de presse, Eric a abordé franchement ses erreurs et a appelé à l'empathie et au respect au sein de l'école. Lors d'une réunion avec Emma et sa mère au sein de la communauté, les tensions se sont apaisées, conduisant à un désir partagé de compréhension. La mère d'Emma souhaitait que sa fille soit traitée comme n'importe quel autre étudiant, dénouant ainsi des couches de complexité dans la situation. Le pardon d'Emma a marqué un tournant, soulignant la nécessité d'empathie et de respect dans les milieux éducatifs. La réunion s'est conclue par une résolution visant à favoriser un environnement scolaire plus empathique et connecté. En réfléchissant à un ensemble de l'expérience, Eric a reconnu l'importance de comprendre et de respecter l'histoire unique de chaque élève. L'incident avait profondément modifié sa perspective en matière de leadership, le conduisant à un nouvel engagement en faveur de l'inclusion et de la compréhension dans son approche de l'éducation.